Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait on va parler, voilà, de sujets. On va répondre à des questions. Tout à l'heure j'ai demandé à des amis, donc 3 amis, de me poser des questions en fait, à débattre entre guillemets, pour parler, pour donner mon avis sur certaines choses. Et donc vous n'allez jamais encore aux yeux de quoi va parler cette vidéo. Et bien de couple et d'amour, comme si je n'en parlais pas assez sur ma chaîne. Donc en fait sur 3 amis, il y en a qu'un qui a réussi à me donner des bonnes questions intéressantes. Donc merci Brian, vraiment que t'es là parce que les 2 autres, trop chaud la vie, j'ai l'impression on est en été. On va commencer par la première question qui est: penses-tu qu'une relation amoureuse est nécessaire dans une vie? Pour moi l'amour c'est grave important dans une vie, pas forcément quand on est jeune mais plus tard, pour fonder une famille, pour tout simplement vivre des choses à deux. Après c'est sûr qu'il y a des personnes qui préfèrent être seules et qui préfèrent être seules dans leur vie, mais pour moi en tout cas mon but c'est d'avoir un métier, d'avoir un copain, enfin un truc stable et tout. Et bon, la famille, voilà, je sais pas, parce que moi et les enfants c'est pas trop la joie, tu vois, j'aime pas trop et je veux pas d'enfants, que je me vois pas faire ma vie seule sans copain. Alors prochaine question, et celle-ci, mon dieu qu'est-ce qu'elle va faire, je pense que c'est la question la plus à débattre on va dire. Donc la question est: les relations à distance peuvent-elles se concrétiser? Alors les relations à distance je connais très bien, j'ai eu beaucoup de copains qui habitaient à plus de 5000 km de chez moi et c'est la pire chose au monde. Ces relations n'ont jamais tenu plus d'1 mois. Voilà, même je sais même pas si elles ont déjà tenu plus de 3 semaines. Voilà, après c'est vrai que c'était des amourettes, j'étais pas amoureuse du tout du garçon, donc c'est peut-être pour ça que je ne pourrais pas, mais absolument pas, avoir une relation à distance, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de voir la personne. Je peux pas tomber amoureuse d'une photo, parce que déjà on sait très bien que les gens aiment bien trafiquer les photos, donc des fois tu vois une photo, t'as l'impression d'avoir un bel gosse, et quand tu le vois en face, c'est là, il y a peut-être un petit souci de Photoshop là. Je pourrais pas être avec quelqu'un où en fait je connais pas vraiment sa tête, je connais pas comment il est, sa façon d'être, etc. En fait je suis juste avec par rapport à une photo ou peut-être en cam, mais comme je dis des fois les photos ou même les cams et tout ça rend pas forcément comment est la personne en réalité. Et en plus moi qui est super jalouse et assez possessive, un gars qui habite à plus de 5000 km, je sais pas ce qu'il fait, ça pourrait me rendre complètement folle, donc non je ne pourrais pas. Après voilà, je pense que ça peut marcher, il y a des... Après voilà, c'est une question de force mentale on va dire, il faut pas trop être jaloux, il faut pas trop être parano comme moi, donc ouais franchement je pense que ça peut marcher, mais en tout cas pas dans mon cas, je ne pourrais jamais avoir de relation à distance. Alors prochaine question: quels sont les signes qui montrent que quelqu'un s'intéresse à vous? Alors je vais un petit peu détourner la question parce que moi personnellement j'ai aucune idée de quand un garçon s'intéresse à moi, parce que je suis une meuf, quand un gars me plaît, j'ai toujours l'impression qu'il s'en bat les couilles et que moi je ne me plais pas du tout. Je suis vraiment parano dans ma tête. C'est-à-dire moi les signes qui font qu'un garçon me plaît, tu vois, comment je suis quand un garçon me plaît. Voilà. Donc en gros si tu vois ces signes sur moi, c'est que le garçon plus ou moins me plaît. Mais généralement c'est assez compréhensible. En fait déjà moi j'ai horreur d'une chose quand un garçon me plaît, c'est de le regarder dans les yeux. Je suis hyper gênée, je suis hyper mal. J'ai déjà en général j'ai horreur de regarder les gens dans les yeux. Je sais pas pourquoi, ça me gêne énormément, ça me déstabilise un peu. Et le pire c'est quand quelqu'un me plaît. Alors là je ne peux absolument pas regarder dans les yeux la personne. C'est à dire que je la regarde beaucoup, mais dès qu'elle va me regarder, je vais détourner le regard. Ouais. Des fois j'essaie, tu vois, de résister, mais je peux pas. Quand un garçon me plaît, je suis assez timide. Parce que je suis quelqu'un en fait qui rigole beaucoup, je fais toujours des conneries, j'ai toujours des conneries. Donc voilà, je fais ça. Mais quand on a plusieurs. Mais quand je suis tout seul avec la personne, et ben je sais pas. Je suis calme. Et je suis un peu timide. Voilà. Et je suis très gênée. Voilà, du coup ça fait qu'il y a des blancs et j'ai horreur des blancs, c'est la meilleure chose au monde, vraiment c'est la pire. Donc voilà, du coup je suis encore plus gênée, du coup je suis encore plus timide et du coup pas du tout dans ma tête, c'est la folie dans mon cerveau. Donc voilà, du coup j'essaie d'un peu faire la conne et tout pour me détendre et tout. Mais bref, c'est compliqué. Prochaine question: comment tu es envers quelqu'un que tu aimes? Quand je suis en couple avec une personne, généralement, donc déjà je suis quelqu'un d'assez indépendante, c'est-à-dire que j'aime mon petit cocon, j'aime être tout seul avec moi-même, voilà. Ce qui fait que bah, j'aime pas trop qu'on me colle, j'aime pas trop qu'on... Tu vois,
qu'on soit trop collant avec moi, j'ai horreur de ça. Faut pas que le gars soit toujours collé à moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à regarder mon téléphone, à regarder ce que je fais, vouloir savoir où je suis, ce que je fais. Ça, c'est horrible, vraiment c'est horrible. J'ai l'impression qu'il vient empiéter là sur ma vie, là, ça me déstabilise de ouf. Je suis pas quelqu'un qui montre ses sentiments, c'est un de mes plus gros défauts. Dire je t'aime pour moi c'est très dur, vraiment extrêmement dur. Je suis pas du tout quelqu'un qui s'exprime émotionnellement, qui dit ce qu'elle ressent, je suis vraiment pas du tout comme ça. C'est un gros blocage que j'ai. Je suis assez jalouse et possessive. Non, je suis plus possessive que jalouse, c'est-à-dire que après je suis pas dans l'extrême. Je suis pas du tout dans l'extrême, mais loin de là. C'est-à-dire que j'atterrirai jamais mon gars d'aller voir ses potes ou des trucs comme ça. Franchement c'est quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse. Donc je vais pas le faire. Mais juste mon gars en fait tu lui fais pas de cœur, tu ne l'appelles pas toutes les 5 minutes, tu fais pas de câlin, tu vois. Voilà, je t'explique, c'est tout. Je suis assez calme en couple, c'est-à-dire que je vais pas m'énerver pour de la merde en fait. Si je m'énerve vraiment c'est que c'est important de guillemets. Enfin il y a quelque chose tu vois, mais je vais pas m'énerver parce que je sais pas, parce que tu m'as pas attendu à un tel endroit, si t'es en retard, si ça. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve contre les gens comme ça, voilà. Même si je m'énerve assez vite, mais pas contre les gens. J'ai quand même mon fort caractère, donc si tu me saoules quoi. Je suis toujours là. Que ce soit pour la personne avec qui je suis en couple ou pour mes amis, les personnes que j'aime, généralement je suis toujours là pour eux. Que recherches-tu chez un garçon? Alors, je vous ai déjà dit mon type de gars c'est les bruns, mat de peau, mais ça je m'en fous un peu, c'est surtout les bruns, j'adore ça. Et ce que je recherche chez un garçon au niveau du caractère, c'est qu'il soit quelqu'un de posé, tu vois, qu'il soit pas à parler à plein de meufs ou des trucs comme ça, qu'il soit mature, ça c'est grave important, qu'il soit drôle, qu'il soit, je sais pas, attentionné, qu'il soit protecteur, vraiment, qu'il soit jaloux aussi, parce que si t'es pas jaloux, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi. Honnête et sincère. Alors que penses-tu de la tromperie? Moi personnellement je suis grave fidèle, que ce soit en amitié, en amour ou quoi que ce soit d'autre. Je ne comprends pas comment tu peux être avec une personne que tu es censé aimer et draguer d'autres gars. Enfin, est-ce que vraiment les gens savent ce que ça veut dire aimer? Parce que je sais pas, quand t'aimes quelqu'un t'as pas envie d'aller voir ailleurs ou de draguer un autre gars. Je sais pas, c'est chelou. C'est quoi cette excuse de merde en disant ouais mais je veux voir si je plais encore? En fait tu t'en bats les couilles, t'es un gars, tu veux plaire à qui? Bref, vraiment, j'ai envie de claquer les gens quand je vois des trucs, mais je sais pas, t'es avec un gars, tu veux aller voir ailleurs, tu sais quoi, tu quittes ton gars, tu le laisses tranquille, tu vois, tu le fais pas souffrir ou espérer pour de la merde, et tu vas faire ta p*** à draguer plein de mecs et tout ça. Voilà, moi je comprends pas ça. Ça se met en couple pour se dire, je suis en couple, mais ça va draguer d'autres gars. Mais je sais pas, range chez ta mère, non? Mais franchement, vos darons, elles boivent du Sprite, hein, c'est pas possible. Quel est l'intérêt principal d'un couple? Venir mutuellement, être là l'un pour l'autre. Voilà, amener la personne dans le positif, l'amener dans le bon chemin, la conseiller et la rendre heureuse en fait, tout simplement. Quels sont les gestes d'affection que tu aimes le plus? Les câlins, sans hésiter, je trouve ça tellement chou, un gars qui fait des câlins, vraiment j'aime trop. Ouais. Après je suis pas du tout le genre de meuf à vouloir des textes de 15 km pour qu'il me prouve son amour, je suis pas du tout comme ça, je trouve ça un peu cucu. Du genre à mettre 50 000 cœurs, je trouve que ça c'est inutile. J'ai pas besoin de te mettre des cœurs pour que tu saches que je t'aime en fait. Partager les mêmes passions sont-elles nécessaires pour un couple? Seulement au contraire, je trouve ça mieux en fait de pas partager les mêmes passions pour pouvoir... comment dire, pour pouvoir partager plus de choses avec son copain, parce que je sais pas comment dire en fait. Tu partages ton monde, tu partages ton univers avec ton copain ou ta copine qui ne connaît pas forcément ta passion. Donc je trouve ça mieux en fait que deux personnes qui ont la même passion. Du coup ils savent tout, du coup ils peuvent rien s'apprendre et rien partager vraiment en fait, pas partager son univers. Et je trouve ça vraiment bien des personnes qui ont des passions vraiment différentes. Pour partager chacun son univers, je trouve ça vraiment bien. Donc non, pour moi c'est pas du tout nécessaire d'avoir deux passions vraiment identiques pour être pour un couple tout simplement. Alors, comment réagis-tu si tu savais que ton mec était blessé car il s'est fait frapper? Je me fous de sa gueule. Je suis une fille donc je vais pas aller frapper le gars, tu vois. Parce que bon, j'ai envie de m'en prendre plein la gueule moi aussi. Le mec a une meuf, j'irai insulter sa meuf. Voilà, j'irai dire wesh, qu'est-ce qu'il fait ton mec en fait? C'est quoi son problème? Ou j'irai parler au gars, voilà, mais pas en face parce que j'ai pas envie de m'en prendre une. Voilà, je suis assez fragile donc je
pas envie de mourir. Mais ouais, enfin j'irai pas me foutre de sa gueule ou dire ah mais c'est vraiment une victime. Même si voilà, on dirait que je suis grave méchante et tout, je suis grave je clash et tout. Mais non, quand même pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé ça vraiment sympa comme vidéo. Voilà, répondre à ces questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais tout d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça ira pour ce soir.